Qu'est-ce que le mental? Le mental, c'est ce flux de pensée continu, permanent, constant, qui vous envahit et qui fait que vous allez penser en permanence. Alors, pour reconnaître le mental, ce qu'il faudrait faire, eh bien, c'est ne pas penser. C'est réussir à ne pas penser. Et donc, le mental est un énorme bloqueur au niveau de la spiritualité. Il va faire en sorte de bloquer la descente énergétique. Alors, par exemple, vous avez un flux de pensée, on va prendre un exemple, concernant la sexualité. Vous allez parfois, tout dépend des personnes. Donc certaines personnes vont penser énormément à la sexualité, par exemple. Donc ils vont regarder une femme et ils vont être obsédés par cette femme-là et durant toute la journée, pendant une semaine, ils vont penser à la même femme. Et bien sûr, dites-vous bien que ça, c'est le mental. C'est le mental qui est derrière tout ça. Et le mental, ce n'est pas vous en réalité, ce n'est pas vous qui pensez ça. Si c'était vous qui pensiez toutes ces pensées-là, eh bien, dites-vous que si vous aviez ce contrôle-là, vous pouvez arrêter ce flux de pensées. Mais il se trouve que vous ne pouvez pas l'arrêter parce que ce n'est pas vous et vous n'avez pas le contrôle dessus. C'est la raison pour laquelle il y a toujours un flux, un courant de pensée permanent dans votre tête. Ou bien vous avez une autre personne qui va avoir des chansons, donc des musiques, des rythmes dans la tête et qui va sans cesse penser à une musique, par exemple une musique, vous avez écouté une musique et elle va tourner dans votre tête toute la journée. Et ça, derrière, dites-vous bien que c'est le processus du mental qui est derrière tout ça. Et c'est lui qui va faire en sorte de mouliner encore et encore et encore parce que c'est vraiment sa raison d'être, c'est sa raison de vivre, donc il a besoin de mouliner encore et encore. Il faudrait surtout, c'est comme du vélo, donc il faut qu'il pédale, qu'il continue à pédaler parce que sinon il va chuter. Et il ne veut certainement pas perdre le contrôle, il veut être maître à bord et il veut vous contrôler, donc il veut être le patron clairement. Et c'est à vous de vous exercer et de reprendre le pouvoir sur votre être et sur ce flux permanent de pensée. Alors, aussi, par exemple, vous avez certaines personnes qui vont avoir des pensées de violence, par exemple, d'autres personnes qui vont être très soumises, par exemple, à des pensées de jalousie. Tiens, elle est plus belle que moi. Tiens, il est plus riche que moi, etc. Et il va se nourrir eh bien, d'une forme de pensée bien spécifique. Et dites-vous que certaines personnes ne sont pas sensibles à à d'autres pensées. Donc, certaines personnes peuvent être sensibles aux pensées de violence et d'autres personnes peuvent être beaucoup plus sensibles aux pensées du vol, donc du meurtre même, de la jalousie, de la sexualité. Donc, on n'est pas, je dirais, touché par le même mal. Voilà, c'est ça que j'aimerais dire. Et parfois, on peut être touché par plusieurs mâles différents. Donc, ce qui se passe, c'est que vous allez vous exercer et vous allez faire en sorte. Donc, ça, c'est l'exercice que je vais vous donner et vous allez faire en sorte, eh bien, de reprendre petit à petit le contrôle. Comment? Vous allez faire en sorte de ne pas penser pendant une période de 5 secondes comme ça. Donc à peu près 5, 6, 7 secondes et vous allez vous comme si vous alliez vous chronométrer, mais sans déclencher un chrono dans votre tête, sans penser 1, 2, 3. Donc, vous allez simplement vous délimiter un temps de 5 secondes à peu près, et vous allez vous dire, je ne vais pas penser. Donc, durant ce laps de temps d'à peu près 5 secondes, je ne vais pas penser. Et réussissez à ne pas penser, ne serait-ce que pendant 5 secondes. Et dites-vous que vous allez petit à petit, juste en faisant cet exercice-là, vous allez vous confronter au mental et vous allez en fait faire en sorte de créer comme un clash avec le mental. Et il ne veut certainement pas ça. Donc il va sans cesse essayer d'attirer votre attention sur autre chose. Donc il va vous dire, est-ce que tu as bien fermé la porte de la voiture? Est-ce que tu veux pas appeler un ami? Est-ce que tu veux pas regarder une vidéo sur YouTube? Est-ce que tu veux pas faire ci? Est-ce que tu veux pas faire ça? Il est très très malin. Il est très malin pour ça. Et ce mental-là,
eh bien, dites-vous que vous allez le confronter dans un premier temps et progressivement, vous allez réussir à ne pas penser et atteindre cette zone de non-pensée. Donc, c'est aussi le but de l'évolution spirituelle. Donc, essayez de faire en sorte de... C'est comme si vous alliez baisser le volume de votre radio, et ben là, c'est vous allez faire en sorte de baisser progressivement le volume de votre pensée, du mental. En gros, ça va être ça. Et puis après, vous allez reprendre votre souffle, donc voilà, laisser un certain temps, je sais pas, 20-30 secondes se passer, et puis vous allez répéter encore l'opération pendant 5-6 secondes, et vous allez encore une fois, une nouvelle fois, ne pas penser, essayer de ne pas penser à tout prix. Et puis, ce que vous allez faire, donc vous allez renouveler ces opérations-là plusieurs fois, et puis petit à petit, vous allez faire en sorte d'espacer, de rapprocher les espaces entre la non-pensée. Donc ces espaces de 5 secondes, vous allez faire en sorte de les rapprocher. Par exemple, au début, c'était à 30 secondes, donc je ne pense pas pendant 5 secondes, je me repose pendant 30 secondes, et je ne pense pas une nouvelle fois pendant 5 secondes. Cette fois-ci, vous allez essayer de donner un temps de repos de 20 secondes. Et puis après, de 15 secondes, de 10 secondes, de 5 secondes, jusqu'à fusionner ces deux 5 secondes. Et là, vous allez arriver à 10 secondes de non-pensée. Et réussir ça, et ben, dites-vous que c'est déjà un très très bon début. C'est un excellent début. Alors, le mental, eh bien, vous n'avez pas le contrôle dessus, ce qui veut dire que ce n'est pas vous. Ce flux de pensée, si vous ne le contrôlez pas, ça veut dire que ce n'est pas vous. Parce que si c'était vous, vous pouvez le contrôler, vous pouvez l'arrêter, le démarrer, le ralentir, etc. Mais il se trouve que vous ne pouvez pas, ce qui veut dire que ce n'est pas vous. Alors certaines personnes vont dire que c'est des égrégores, donc on est connecté à des égrégores. D'autres personnes vont dire que on est parasité par des entités, etc. Donc il y a plusieurs versions. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est la question, dirons-nous, c'est de reprendre le pouvoir. C'est réellement ça. Reprendre le pouvoir sur votre être et faire en sorte de ne pas être impacté par par la, la mauvaise la mauvaise attitude de ce mental-là, donc la négativité de ce mental-là. Et comme je vous l'ai dit, l'évolution spirituelle passe énormément par la pratique encore et encore. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en méditant qu'on évolue, etc., etc.